Même la pièce la plus forte du jeu, la dame, ne peut pas mater le roi adverse seul. Il vous arrivera souvent de vous retrouver en fin de partie avec votre dame et votre roi face au roi adverse et vous aurez besoin de savoir comment vous y prendre pour mater. Sinon, ça peut être assez frustrant. Apprenons comment faire. Dans cette position, nous pouvons utiliser la coordination du roi et de la dame pour faire mat en un seul coup. Remarquez que le roi et la dame contrôlent la case G7, juste à côté du roi noir. La dame peut aller sur cette case, mettant le roi adverse en échec. Comme la dame est protégée par le roi blanc en F6, c'est échec et mat. Faire échec et mat quand le roi est dans le coin, c'est facile. Mais comment le forcer à y aller? C'est ce que nous allons voir. Dans cette position, le roi noir est sur une case centrale en D5. Pour le mater, il va falloir le pousser sur un bord de l'échiquier. Remarquez que pour le moment, le roi noir peut aller sur toutes les cases centrales, D4, E4 et E5. Notre premier objectif va être de le repousser. Dame E3. Prend le contrôle des cases centrales. Le roi est obligé de partir. Roi D6. Maintenant, on va empêcher au roi de revenir au centre. Dame E4. Remarquez que la dame empêche au roi de revenir et le pousse tout doucement vers le bord. Remarquez aussi que la dame se déplace en cavalier par rapport au roi noir. On va voir que la dame va continuer à repousser le roi dans le coin en gardant cette distance cavalier par rapport au roi. Les noirs jouent roi C5 pour rester proche du centre et les blancs répondent par dame D3. Les noirs jouent roi C6 et les blancs répondent par dame D4. Remarquez que lorsque le roi noir monte d'une case, la dame monte elle aussi d'une case. Le roi joue d'une case en diagonale vers le bas, la dame joue aussi une case en diagonale vers le bas. Le roi remonte d'une case et la dame remonte elle aussi d'une case. Remarquez que l'on se déplace toujours en cavalier par rapport au roi noir. Après roi A7, le roi joue d'une case en diagonale vers le haut, les blancs répondent par dame B5, jouant aussi d'une case en diagonale vers le haut. Maintenant, nous allons voir un moment très important de cette leçon. Après roi A8, doit-on continuer à suivre le roi en jouant le coup dame B6? Non, après le coup dame B6, le roi noir n'a plus aucune case pour se déplacer. Vous rappelez-vous comment cela s'appelle? C'est un pat, et c'est donc un match nul. Ne bloquez donc pas complètement le roi adverse. Dans cette position, une fois que le roi adverse est bloqué sur ces deux cases, on va simplement rapprocher notre roi pour faire un mat. Regardons comment cela se passe. Après roi C2, roi A7, roi C3, roi A8, roi C4, roi A7, roi C5, roi A8, roi C6, roi A7. Maintenant que le roi blanc a rejoint la dame, pouvez-vous trouver comment on met les noirs en échec et mat? C'est juste, dame B7 mat. Le roi blanc protège la dame et les noirs ne peuvent pas s'échapper. Vous savez maintenant comment mater avec un roi et une dame. Entraînez-vous à répéter cet exercice.